Le soleil déclinait lentement sur les terres poussiéreuses de la grande ville de N'Djamena, peignant le ciel d'un rouge flamboyant qui rappelait les tissus teints des femmes du marché. Aminata et sa jeune sœur Fatimata revenaient du marché de Sandaga, leurs paniers débordant de mangues mûres et de piments rouges. Les rues vibraient encore de vie, les enfants couraient entre les étals en riant, leurs pieds nus soulevant des nuages de terre ocre, tandis que les marchands criaient pour attirer les derniers clients avec des promesses de poissons frais et de mil parfumés. Alors qu'elle tournait au coin d'une ruelle bordée de murs en banco, Aminata s'arrêta net. Adossé contre un mur délavé par les pluies, un homme était assis, immobile, le regard perdu dans la poussière. Ses vêtements, un boubou déchiré et terni par le temps, pendent sur son corps maigre. Ses cheveux, nattés en désordre, semblaient ne pas avoir vu un peigne depuis des lunes. Mais ce n'était pas son apparence qui captiva Aminata. C'était son regard profond, lourd, comme celui d'un griot qui porte les secrets d'un village oublié. Contrairement aux mendiants habituels qui tendaient la main ou chantaient des plaintes, cet homme restait silencieux, digne, presque invisible. « Pourquoi tu t'arrêtes, grande sœur ?» demanda Fatimata, ses sourcils froncés sous son foulard coloré. Aminata n'a répondu pas tout de suite. Elle observait l'homme, sentant une étrange chaleur lui serrer le cœur. « Regarde-le bien, Fatimata. Il n'est pas comme les autres. Il ne demande rien. Il est perdu, mais pas brisé. » Fatimata croisa les bras, impatiente. Commentaire différent? C'est juste un mendiant, Aminata. Il se ressemble à tous. Non, petite sœur. Lui, il porte une histoire dans ses yeux. Sans écouter les soupirs exaspérés de Fatimata, Aminata fouilla dans son sac en tissu et en sortit quelques pièces de monnaie, des CFA brillants qu'elle avait économisés pour acheter du tissu. Elle s'approche de l'homme et les dépose délicatement près de lui, comme une offrande à un esprit bienveillant. L'homme relève lentement la tête, ses yeux s'écarquillant de surprise. Il la fixa un instant, cherchant à comprendre, puis murmura d'une voix douce comme le vent du Sahel. « Merci, ma fille. » Aminata lui sourit, un sourire aussi chaleureux que le feu d'un foyer. « Utilisez ça pour manger quelque chose. Que la paix soit avec toi. » Fatimata lève les yeux au ciel. « Toi et ta charité. Tu ne peux pas sauver tout le monde, Aminata. » « Si je peux aider une seule âme, c'est déjà une victoire sur l'indifférence, » répondit-elle calmement, reprenant son chemin. Mais au fond d'elle, une sensation étrangement grandiose, comme si les ancêtres lui chuchotaient qu'elle venait de poser la première pierre d'un destin plus grand. En approchant de leur maison, une bâtisse aux murs de terre rouge ornée de motifs géométriques, Fatimata soupira bruyamment. « Prépare-toi à te faire gronder par maman Aïssata. Tu sais qu'elle déteste quand tu donnes nos sous aux étrangers. » Aminata n'a répondu pas, mais elle savait que sa sœur avait raison. Leur mère, maman Aïssata, était une femme fière, une ancienne commerçante respectée qui avait bâti leur foyer avec ses propres mains après la mort de leur père. Dès qu'elles franchirent le seuil, Fatimata lâcha son panier sur la natte et annonça avec un sourire malicieux. « Maman, tu ne vas pas croire ce qu'Aminata a fait aujourd'hui. » Assise près d'un plateau de thé à la menthe, maman Aïssata tourna la tête, son regard perçant comme celui d'un aigle. Qu'est-ce qu'elle a encore fait, cette fille? Fatimata croisa les bras, ravie. Elle a donné nos pièces à un mendiant, comme si elle était la reine des généreuses. Le visage de maman Aïssata se durcit. C'est vrai, Aminata? Aminata soupira, s'attend à cette tempête. Oui, maman. Il avait faim, et son regard m'a touché. Maman Aïssata serrant la tête, ses bracelets tintants comme des clochettes de mise en garde. Combien de fois dois-je te le répéter? Nous ne sommes pas riches au point de jeter l'argent au vent. Depuis que ton père est parti rejoindre les ancêtres, c'est moi qui porte cette famille. Chaque pièce compte. Je n'ai pas gaspillé, maman. J'ai aidé quelqu'un qui en avait besoin, répondit Aminata avec une voix douce mais ferme. Fatimata ricana. Oh, pitié, pas encore tes paroles de sage. Aider un mendiant ne va pas faire pleuvoir l'abondance sur nous. Leur frère jumeau, Moussa, qui paraissait sur une natte avec un bol d'arachide, gloussa. Aminata, tu devrais l'épouser, ce mendiant, vu comme tu le défends. Peut-être qu'il te donnera une couronne en paille. Fatimata éclata de rire. Oui, la reine des 100 sous. Aminata ignore leurs moqueries, habituée à être la cible de leurs plaisanteries. Maman, ne t'inquiète pas pour moi, lance Fatimata avec assurance. Moi, je vais épouser un fils de la famille Sow, richesse, puissante, respectée. On n'aura plus jamais à compter les pièces.
Maman Aïssata posa un regard admiratif sur sa cadette. Voilà une fille qui voit loin. Les Sow sont comme des baobabs, solides, imposants. Si tu y arrives, je ferai tout pour que ce mariage se réalise. Fatimata bomba le torse, fièrement comme un coq au levier du jour. Aminata, elle, reste silencieuse. Depuis toujours, Fatimata rêvait des Sow comme d'une légende vivante, tandis que maman Aïssata voyait en eux la clé d'un avenir doré. Aminata, elle, n'avait jamais été celle qu'on remarquait. Elle ramassa son sac et murmura « Je vais dans ma chambre ». « Oui, va réfléchir à tes sottises », lance maman Aïssata avec un geste dédaigneux. En montant l'escalier étroit qui menait à sa petite pièce, Aminata entendait encore Fatimata et leur mère discuter de ce futur mariage glorieux, tandis que Moussa plaisantait sur la « vie misérable » qu'attendait Aminata. Mais elle n'écoutait plus. Elle s'était résignée à être la fille qu'on ne comprenait pas. Le lendemain, alors que le muezzin appelait à la prière matinale, Aminata croisa Fatimata dans le salon. Celle-ci, assise sur un tabouret bas, tapotait sur son téléphone avec un sourire mielleux. « Tu sais que tu me manques, mon cœur », roucoulait-elle. Puis, d'un ton plus sec, « Je t'ai déjà donné de l'argent la dernière fois, tu te rappelles ?» Aminata s'arrête, intriguée. Elle reconnut ce ton. Fatimata parlait à Samba, ce garçon aux allures de serpent, connu dans le quartier pour ses affaires louches et ses promesses creuses. Maman Aïssata fermait toujours les yeux sur lui, disant « Ce n'est qu'un amusement. Elle épousera un Sow après. » Mais Aminata savait que Samba était un danger, un vent mauvais qui importait tout sur son passage. Elle serre les dents. Dans cette maison, les règles changeaient selon la fille. Fatimata pouvait dépenser, sortir, fréquenter qui elle voulait, mais si Aminata donnait une pièce à un inconnu, c'était un scandale. Elle ne dit rien et partit pour son travail à la coopérative, où elle comptait les recettes des femmes du village. Ce soir-là, épuisée par une longue journée, Aminata prend un chemin différent pour rentrer. Sous la lumière pâle d'un lampadaire, elle reconnut une silhouette familiale, l'homme du mur. Il marchait lentement, ses sandales usées traînant dans la poussière, une goutte de sueur roulant sur son front. Sans réfléchir, elle appuie sur le pas. « Vous êtes l'homme d'hier, n'est-ce pas ?» lance-t-elle. Il se tourne, surprend, puis esquissa un sourire fatigué. « On dirait bien. Je m'appelle Aminata. Et vous ? » « Moi, c'est Bakary, » répondit-il en hochant la tête. Elle remarqua ses épaules voûtées, son souffle court. « Où vas-tu, Bakary ?» Il soupira. « J'essaie d'aller de l'autre côté de la ville, mais je n'ai pas de quoi payer le taxi-brousse. Alors, je marche. » Aminata plongea la main dans son sac et en sortit quelques billets froissés. « Prends ça pour le transport. » Bakary fixe l'argent, puis leva les yeux vers elle, troublé. « Aminata, je ne peux pas toujours accepter ton aide. »« Ce n'est rien. Je veux le faire. Acceptez, s'il vous plaît. » Il prend les billets avec un soupir reconnaissant. « Merci. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter ta bonté. » Elle haussa les épaules. « Peut-être qu'un jour, tu feras pareil pour quelqu'un d'autre. » Un léger rire échappa à Bakary. « J'espère bien. » Alors qu'il se dirigeait vers l'arrêt de taxi, Aminata sentait une chaleur envahir son cœur, comme si les esprits du vent lui soufflaient qu'elle avait semé une graine précieuse. Les jours suivants, Aminata cherchait Bakary dans chaque coin de rue, espérant croiser son regard. Puis, un soir, elle le retrouva assise près d'un petit kiosque, sous un manguier. Elle s'approche, un sac de beignets et une gourde d'eau à la main. « Bonsoir, Bakary. » Il relève la tête, son visage s'illuminant. « Aminata, tu es vraiment un ange envoyé par les ancêtres. » Elle rit doucement et lui tendit le sac. « Ce n'est pas grand-chose. Juste de quoi tenir jusqu'à demain. » Il prit le sac avec précaution, comme s'il craignait de briser un trésor. « Tu n'es pas obligé de faire tout ça. »« Je le fais parce que je le veux, » répondit-elle, sincère. Il l'observe un instant, puis détourne les yeux. « Raconte-moi ton histoire, » murmura-t-elle après un silence. Bakary hésite, puis se lance. « J'ai grandi dans un orphelinat, loin d'ici. Mes parents sont partis trop tôt, emportés par une fièvre que les guérisseurs n'ont pas su chasser. À 18 ans, j'ai dû me débrouiller seule. J'ai porté des sacs au marché, nettoyé des boutiques, mais rien de stable. Certains jours, je ne mange pas. Certaines nuits, je dors sous les étoiles. C'est ma vie. » Aminata sentit son cœur se serrer. « Tu ne mérites pas ça, »
chuchota-t-elle. Il esquissa un sourire triste. La vie ne donne pas toujours ce qu'on mérite, Aminata. Elle le fixe, détermine. Je vais t'aider, Bakary. Du mieux que je peux. Il hocha la tête, ému. Merci. Ça compte plus que tu ne l'imagines. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Aminata savait que quelque chose avait changé en elle. Ce n'était pas juste de la pitié. C'était un lien, profond, inexplicable, et cela l'effrayait autant que cela la réchauffait. Mais la tempête éclata plus vite qu'elle ne l'avait prévu. Un après-midi, en rentrant de la coopérative, elle trouva Fatimata et Moussa dans le salon, riant devant leur téléphone. Dès qu'ils la virent, Fatimata lance avec un sourire moqueur. « Alors, grande sœur, toujours à jouer les bonnes âmes. » Aminata sentit un frisson. « De quoi parles-tu » Fatimata tourne son écran vers elle. Une vidéo floue montre Aminata assise près de Bakary, discutant sous le manguier. « Quelqu'un t'a filmé avec ton mendiant adoré. La fille respectable qui traîne avec un sans-sou, c'est hilarant. » Aminata sentit son fils chanter se glacer. « Où as-tu eu ça » Moussa éclata de rire. « Tu es célèbre, sœur. Tout le quartier en parle. » Fatimata prend la tête, faussement désolée. « Franchement, tu nous fais honte. » Bakary n'est pas un sans-sou. C'est une personne qui mérite respect et dignité, plus que vous deux réunis. Rétorqua Aminata, la voix tremblante de colère. Fatimata haussa un sourcil. Dignité ? Sans argent, sans rien ? Tu comptes l'épouser, peut-être ? Avant qu'elle ne puisse répondre, une voix glaciale résonna derrière eux. Qu'est-ce que ce vacarme ? Maman Aïssata entra, les bras croisés, son pagne impeccablement noué. Fatimata pointa Aminata. Maman, elle passe ses journées avec un mendiant. Maman Aïssata fixa Aminata, incrédule. C'est vrai. Aminata relève le menton. Oui. Et je ne regrette rien. Sa mère serra la tête, furieuse. Tu es une honte, Aminata. Pendant que Fatimata prépare un avenir avec les Sow, toi, tu traînes dans la poussière avec un vagabond. Fatimata ricana. Avoue, tu l'aimes, ce misérable. Aminata resta muette. Aimait-elle Bakary ? Elle ne savait pas. Mais elle savait qu'il comptait pour elle. Maman Aïssata tranche. À partir d'aujourd'hui, tu ne l'approches plus. C'est compris ? Aminata sentit une rage monter. Vous parlez de lui comme s'il était moins qu'un homme. Mais lui, il a un cœur. Pas comme vous. Maman Aïssata claqua la langue. Tu es désespérante. Puis elle tourna les serres, laissant Fatimata et Moussa ricaner dans son dos. Cette nuit-là, incapable de dormir, Aminata fixait le toit de chaume de sa chambre. Les mots de sa mère tournaient dans sa tête. Tu es une honte. Elle avait toujours obéi, travaillé dur, mais rien ne suffisait. Fatimata, elle, pouvait tout se permettre, même fréquenter Samba et rester la préférée. Son téléphone vibre. Un message de Bakary. Bonsoir, Aminata. Merci encore pour tout. Tu es une bénédiction. Elle sourit, touchée, et répondit. Bonsoir, Bakary. Où es-tu ce soir ? Sous un vieux hangar. Ce n'est pas grand-chose, mais ça me protège du vent. Une idée folle germa en elle. Elle se leva, enfila un châle et sortit en silence, ses pas étouffés par le sable. L'air nocturne était frais, chargé d'odeurs de bois brûlé. Lorsqu'elle arrive au hangar, Bakary leva les yeux, stupéfait. « Aminata ? Que fais-tu ici à cette heure ?» Elle s'agenouilla près de lui, posant un sac de nourriture. « Je voulais être sûre que tu vas bien. » Il ouvre le sac du thiéboudienne froide et une gourde et la fixa, ému. « Tu es incroyable. » Ils partagèrent un silence doux, puis Bakary demanda. « Pourquoi fais-tu tout ça pour moi ?»« Parce que tu le mérites, » répondit-elle simplement. Il baisse les yeux. « Et toi, Aminata, es-tu heureuse ?» Elle détourna le regard, troublée. « Je ne sais pas. » Il hocha la tête, comme s'il comprenait. « Tu mérites de l'être aussi. » Elle sourit, mais leur tourne. « Je dois rentrer. »« Rentre prudemment, » dit-il, son regard la suivante dans l'ombre. De retour chez elle, elle monte les escaliers en silence, mais une voix la stoppa net. « Où étais-tu » Fatimata se tenait là, les bras croisés. Aminata improvisa. « J'avais besoin d'air. » Fatimata plissa les yeux,
suspecte, mais haussa les épaules. Tu es bizarre. Puis elle disparut dans sa chambre. Aminata s'effondra sur son lit, le cœur battant. Cette nuit-là, elle avait choisi quelque chose de plus grand que la peur. Le lendemain, tout bascula. En rentrant, elle a trouvé maman Aïssata, Fatimata et Moussa dans le salon, l'air tendu. Approche, ordonna sa mère. Fatimata sourit, croisa les bras, un cruel aux lèvres. Maman sait tout. Tu dors la nuit pour voir ton mendiant. Maman Aïssata se leva, furieuse. Tu oses défier mes ordres. Oui, avoua Aminata, la gorge nouée. Parce qu'il en vaut la peine. Si tu sors ce soir, ne reviens pas, trancha sa mère, implacable. Aminata relève le menton. Alors, je pars. Sans un mot de plus, elle quitta la maison, le vent de la nuit caressant son visage. Elle retrouva Bakary au hangar, le visage marqué par l'inquiétude. Des hommes sont venus me poser des questions. Ils savent pour toi. Elle s'accroche à sa main. Tu ne peux pas rester ici. Viens avec moi. Il proteste, mais elle insiste. Elle l'emmena dans une petite auberge, payant une chambre avec ses dernières économies. Assise sur le lit, elle murmura. Je l'ai fait pour moi autant que pour toi. Il possède une main sur la sienne. Alors, nous trouverons une voie ensemble. Les jours suivants, alors qu'il s'installait dans un petit logement, une vérité éclata. Bakary avoua, hésitant. Je ne suis pas celui que tu crois. Je m'appelle Bakary Sow. Fils de la grande famille Sow. J'ai fui leur chaîne pour vivre libre. Aminata le fixa, abasourdi. Les Sow, ceux que Fatimata adulait. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Je voulais être vue pour moi, pas pour mon nom. Elle sourit, émue. Je t'ai vu avant de savoir. Mais la paix fut brève. La famille Sow retrouve Bakary et convoque Aminata. Dans leur palais de verre et de marbre, Madame Sow, une femme au Port-Royal, la toisa. Tu n'es pas des nôtres. Bakary serre la main d'Aminata. Alors, je ne suis plus une truie. Ils partiront, libres. Des mois plus tard, Fatimata frappa à leur porte, brisée. Samba m'a ruiné. Maman a tout perdu. Aide-moi. Aminata, malgré tout, tendit la main. L'humanité ne s'achète pas. Avec le temps, Bakary et Aminata bâtissent une vie simple mais riche, un commerce, un amour, une famille. Lors de leur mariage sous un baobab, Fatimata, repentante, plèvre de joie. Et Aminata comprit. Elle n'avait pas seulement sauvé Bakary. Elle s'était sauvée elle-même.